Merci à tous nos téléspectateurs qui sont connectés à Paris Insta dans les 26 provinces de la République démocratique du Congo, également en dehors. En tout cas, nous vous disons merci et surtout, nous sommes mercredi 17 décembre 2025. Nous allons vous informer de cette guerre qui oppose la RDC au Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo, la partie est qui est agressée par les Rwandais. Également, malgré l'annonce qui avait été faite c'était la nuit d'avant-hier ailleurs mardi que l'armée rwandaise devrait se retirer dans la ville d'Uvira, mais jusque-là en tout cas cette armée rwandaise est encore visible dans cette ville d'Uvira après son offensive. Vous le savez très bien que cette armée rwandaise occupe cette ville depuis le 10 décembre de l'année en cours. Les sources contactées dans la région affirment que les rebelles du M23 continuent à renforcer, et voire même des habitants ont pu réussir à filmer certains renforts de cette coalition RDF M23 en provenance du Rwanda. Vous devez retenir qu'au lieu que cette armée rwandaise quitte la ville d'Uvira, elle est en train de renforcer encore ses effectifs militaires. Nous l'apprenons à travers diverses sources, alors que les combats aussi se poursuivent dans les hauts plateaux de Fizi. Selon des sources dans la région, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, la coalition RDF M23 a lancé donc des offensives sur les positions que tiennent les forces armées de la RDC, les Wazalendo, dans les hauts plateaux de Fizi, alors que cette armée rwandaise cherche, qui a progressé dans la province du Sud Kivu, mais l'armée toujours continue donc à répondre à toutes les provocations de cette armée rwandaise. Ce matin, nous apprenons qu'en tout cas, il y a beaucoup de militaires encore rwandais, des chars de combat en provenance du Rwanda, qui continuent à traverser toujours pour se rendre à Uvira, alors que les Wazalendo se sont en tout cas aussi mobilisés sur l'axe Luanga-Makobola. Les Wazalendo disent être toujours déterminés à défier l'armée rwandaise. Vous devez retenir que les Wazalendo, en tout cas, aux côtés des forces armées de la RDC, continuent à défier l'armée de Paul Kagame, alors que les États-Unis toujours a appelé Rwanda à retirer son armée sur les sols congolais. Vous devez retenir qu'il y a même Patrick Mouyaya, ministre de la communication, porte-parole du gouvernement congolais, qui a réagi en tout cas par rapport à ce qui se passe dans la ville d'Uvira avec la manipulation rwandaise. Les Rwandais qui a appelé hier, tout le monde peut-être a vu ça, aux habitants de faire des marches. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, exprime son scepticisme face à l'annonce du M23 FC concernant un supposé retrait de la ville de Goma. S'exprimant sur France 24, le ministre de la Communication a qualifié cette déclaration de diversion et de jeu entre père et fils, accusant les rebelles de vouloir tromper la communauté internationale. Selon Kinshasa, cette communication vise à présenter l'M23 FC comme une partie victime afin de détourner l'attention des violences attribuées à l'armée de Paul Kagame dans l'est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement estime que ce retrait annoncé n'est pas crédible tant que les violences se poursuivent et que les engagements régionaux ne sont pas respectés. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, que l'armée rwandaise est toujours visible dans la ville d'Uvira. Elle veut tromper toujours la vigilance de la communauté internationale. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info de 43, en tout cas les porte-paroles du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, exprime en tout cas cela à nos confrères de France 24, alors que
Il y a aussi la ministre donc la patronne de la diplomatie congolaise, là nous citons Thérèse Kaikwamba, et le secrétaire d'État adjoint américain Christophe Landau se sont rencontrés avant-hier à Washington aux États-Unis pour discuter des violences survenues dans l'Est de la République démocratique du Congo après la récente avancée de la coalition RDF 23 a appris hier mercredi, donc c'est mercredi que du département d'État américain, les secrétaires d'État adjoints a indiqué que les États-Unis attendaient le plein respect de la mise en œuvre des accords de Washington et étaient prêts à prendre des mesures pour en garantir le respect. Ils ont convenu du potentiel considérable des investissements du secteur privé pour consolider la paix, la stabilité dans la région et également en profiter pour que toutes les parties en profitent. Vous devez retenir que malgré cela, il y a toujours l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. C'était une visite de courtoisie pour présenter les nouveaux collaborateurs au niveau de l'ambassade, mais aussi pour avoir une appréciation de la situation sécuritaire sur tout le territoire. Donc on s'est entretenu par rapport à ça. On a aussi échangé par rapport à la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa. Et c'était pour nous une opportunité de remercier le ministre pour le dispositif sécuritaire qu'il a mis en place pour renforcer notre sécurité au niveau de l'ambassade et aussi d'échanger par rapport à l'importance d'avoir une ville calme et sûre pour nous et pour toutes les personnes qui habitent dans la ville. Donc voilà, c'était un peu le contenu et je lui ai remercié pour la collaboration pendant tout mon séjour ici. Alors, comme vous savez, les États-Unis et les plus hautes autorités américaines sont saisies de cette affaire et nous attendons une réponse des États-Unis face à les actes de Rwanda qui ont été bel et bien déclarés comme des violations de l'accord qu'ils viennent d'assigner. Alors, on va continuer à dialoguer avec toutes les parties prenantes et insister sur l'importance de retourner sur le cadre de négociation qui ont été installés et c'était l'endroit où les parties ont pris les engagements fermes. Donc, nous comptons sur cette structure, ce cadre qui va nous donner l'opportunité en tant que garante, en tant que médiateur, d'insister sur la mise en œuvre des engagements de chacun. De ce Conseil, les mesures ci-après ont été prises. 1. Intensification des patrouilles de combat de la part des FARDC sur toute l'étendue de la province. 2. Fermeture du trafic entre les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, principalement sur le lac Tanganyika jusqu'à nouvel ordre. 3. Fermeture de l'aérodrome de Kanunka, situé à 36 km de Manono Centre, dans le territoire de Manono, ainsi que celui situé dans le village de Kisengo, groupement Bakalanga 2, dans le territoire d'Enyuzu, tous les deux appartenant à la société MMR. 4. Renforcement des mesures de contrôle dans tous les postes frontaliers. 5. Suspension de tous les rassemblements impliquant les masses. 6. Interdiction de la circulation des motos et des piétons à partir de 22 heures. 7. Interdiction des rassemblements religieux la nuit à partir de 22 heures. 8. Érection des checkpoints dans la ville de Kalemi. 9. Responsabilisation de la population qui doit éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi par la désinformation, l'intox et l'infox. 10. Prohibition de circulation des véhicules à vitres teintées sur toute l'étendue de la province. 11. Réorganisation des Nyumbakumi autour des chefs des quartiers, chefs des rues et chefs d'avenue. 12. Sensibilisation mutuelle entre les couches de la population pour faire face à l'infiltration. 13. Enfin, alerter les autorités compétentes
pour tout mouvement des personnes suspectes. Fait à Kalemi le 15 décembre 2025. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.